Alors quel est le concept de Mystera? Alors notre concept en fait c'est de proposer 7 labyrinthes à notre clientèle avec des thèmes différents. D'accord. Une partie sur l'art contemporain, c'est du land art avec des végétaux. On fait des énormes sculptures. Ensuite on a un parcours d'aventure. 2 labyrinthes très labyrinthiques où on utilise en fait une application, une sur l'histoire et l'autre sur les enquêtes, un petit Cluedo géant par contre. Et puis un autre sur Mystère Essence où là on va faire vraiment utiliser nos 5 sens pour profiter de la nature. D'accord. Alors la particularité, c'est qu'il faut un téléphone, une application pour se déplacer dans le Tout à parc. fait. On a une application sur un téléphone pour pouvoir faire des mini-jeux et des enquêtes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on fait des mini-jeux, on obtient des indices pour résoudre l'enquête. D'accord. Et les 5 sens peuvent être mobilisés du coup dans le parc? Tout à fait. Les 5 sens vont être mobilisés ici puisque nous avons la vue pour les fleurs, le goût pour les fruitiers par exemple, le toucher puisqu'on a des dufteux, des piquants, on a différents végétaux en fait qui ont des sensations différentes. J'oublie l'ouïe puisque nous avons un petit labyrinthe son avec le téléphone cette fois-ci qu'on utilise, qu'on peut exercer l'ouïe. Et puis j'en oublie un. Je crois le goût. Les fruitiers. Les fruits, ouais. Le goût. Puisqu'on a certains fruits, donc c'est pas encore la saison, mais voilà, vous pouvez tout à fait, à un moment donné, si les oiseaux n'ont pas tout mangé, et bien profiter et exercer votre goût. Ce qui a nécessité de planter pas mal de plants? Environ 20 000. En effet, ça c'est un dédale végétal où il y a à peu près 20 000 plantes. D'accord. Alors est-ce qu'il existe d'autres parcs de ce type en France? Non, il est unique en France, et voire même unique en Europe. D'accord. Et accessible dès quel âge? Alors je dirais à partir du moment où il sait lire, là il va pouvoir vraiment profiter de son enquête. Mais en dessous, il peut faire une belle balade. Et c'est déjà avec le parcours d'orientation notamment. C'est une petite course d'orientation qui les enfants aiment bien. C'est-à-dire ils doivent chercher une balise et ensuite la géolocaliser. D'accord, c'est un peu comme du géocaching sur ce plan-là. C'est ça. Sur celui-ci, on doit, grâce en fait au téléphone, être géocaché. Puis il y a aussi les runes, les différentes pierres aussi à collectionner. C'est un petit peu comme Pokémon Go. Finalement, il faut combien de temps pour explorer l'ensemble du parc? Alors, je dirais il faut de la journée complète. Après, tout dépend en fait du temps que l'on a devant nous. Mais il faut environ une demi-heure, 1 heure et demie, 2 heures, 1 heure et puis encore 1 heure.